Bienvenue à la Fabuloserie, musée d'art hors les normes fondé par Alain Bourbonnais en 1982. Alors l'art brut, ce sont des créateurs qui sont autodidactes, qui n'ont aucune culture artistique et qui vont utiliser les objets de leur quotidien ou leurs expériences personnelles ou professionnelles pour créer des objets. Pour eux, c'est une vraie nécessité, un vrai besoin de création, de créer quelque chose pour exprimer, que ce soit de la rage, de la passion, pour exprimer vraiment leurs sentiments les plus profonds. Nous allons commencer maintenant par Giovanni Podesta, donc, qui était italien, le 12e fils d'une famille très pauvre et le seul garçon de la famille. Et donc Giovanni Podesta, comme vous pouvez le constater, il est très religieux, donc ça se voit un petit peu avec les couleurs baroques, etc. Donc Giovanni Podesta, il a commencé par faire les œuvres d'art que vous pouvez voir tout autour. Et quand son HLM en Italie a été rempli du sol au plafond et qu'il n'avait plus de place pour créer, il s'est attaqué à son mobilier. Donc les chaises, le lustre, la table, etc. Ici, vous êtes devant les créations donc, de Pascal Verbena qui travaillait avec du bois de construction et aussi du bois flotté pour créer ces grandes histoires. Et donc, qui sont animées. Alors ici, vous avez un animal pondeur qui se dispose donc ici. Hop. Et donc, il va pondre des œufs qui vont tomber ici. Et on va tirer sur chaque petite languette pour les faire dégringoler. Hop. Donc, on les retrouve ici dans le nid. Et comme l'animal a pondu, il chante. Ce qui va réveiller son propriétaire qui va pouvoir aller chercher les œufs. Bienvenue ici dans le château des Turbulents, dans le château doré des Turbulents, qui ont été créés par Alain Bourbonnais, donc le fondateur de la Fabuloserie. Nous avons ici Puéril Magique, le premier turbulent qui a connu le mouvement mécanique. Donc, on remonte le mécanisme et quand on lâche, on peut voir le visage qui bouge, les bras, la sangle ici qui normalement fait sonner la petite cloche. Et ce que vous ne pouvez pas voir d'ici, c'est la poitrine de Puéril Magique dans son dos, qui est faite à partir de moules à gâteau, qui tourne en même temps que les engrenages. Donc là, Célestine, elle a 3 visages. Donc un premier ici. Donc on a des boîtes à œufs pour le front, des boîtes de conserve pour les yeux, des dents de vache pour la mâchoire. Ensuite, son deuxième visage. Hop, ici. Donc là, on a des paniers à huîtres pour les yeux et du bois qui a été brûlé et repeint en noir pour le nez. Ensuite, et enfin, son troisième visage. Donc là, on retrouve des couvercles de casseroles pour les yeux et des bouteilles pour les narines. Nous sommes ici dans le manège de Petit Pierre, donc de son vrai nom Pierre Avézard, qui a construit tout ce manège durant toute sa vie. Donc quand il est né, en fait, il est né avec une malformation au niveau du visage et il était quasiment sourd et muet. Il n'est donc pas resté trop longtemps à l'école, il est resté 2 ans et il a appris les rudiments du français pour pouvoir écrire sur les plats qui sont dans tout ce manège. Alors, il a été garçon vacher, donc c'est le métier des innocents et il a fait ça donc pendant toute sa vie. Et sur ses jours de repos, qui étaient les dimanches, il a commencé la construction de son manège. Donc il a commencé à ramasser du métal en 1937 et en 1957, il a vraiment commencé à construire son manège dans une parcelle de terrain que lui avait donné le fermier pour qui il travaillait. Et donc il a entre autres présenté donc, des scènes de sa vie de tous les jours, donc autour des machines agricoles, des vaches avec qui il travaillait et aussi de certains de ses amis qui, malgré son handicap, lui parlait tout de même de temps en temps. Grâce à son frère qui était ingénieur, il a pu ensuite découvrir les trains, les avions et dans un voyage à Paris, il a vu la tour Eiffel qu'il a représentée. Donc elle fait 23 mètres de haut ici et elle a été faite en bois d'acacia. En plus de la collection permanente, les visiteurs peuvent aussi découvrir une exposition temporaire cette année, donc jusqu'à la Toussaint 2018. Et c'est une exposition temporaire sur l'art hors les normes polonais. Donc c'est Andrzej Kładziborski qui nous a prêté plus de 100 œuvres différentes au travers de 30 créateurs différents pour permettre aux visiteurs de découvrir l'art brut polonais. Vous pouvez venir tous les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h. Donc là, dans ces cas-là, la visite se fait autonome. Donc en fait, tout l'intérieur du musée se fera librement.
Donc on aura des médiatrices à chaque étage pour répondre à toutes vos questions. En revanche, le jardin habité sera lui en visite guidée toutes les heures, donc 15, 16, 17 et 18 heures. Mais on fait des appels dans le musée pour prévenir les gens pour la visite du jardin. Sinon, du 1er juillet au 31 août, nous sommes ouverts tous les jours de 11 h à 19 h.